Au numéro 3, vous avez un tableau qui vous présente l'élément 1, l'élément 2, sous forme d'ion. On vous demande quelle va être la formule chimique de ce composé-là, ainsi que le nom du composé. Donc, si je prends le premier, j'ai du calcium 2+, et du fluor 1-. Et je cherche à savoir quel va être le composé qui va résulter de les liaisons là, entre le calcium et le fluor. Donc, pour vous aider, vous pouvez faire les notations de Lewis, tout simplement. Ça va vous aider à trouver quelle formule chimique vous allez avoir. Ou sinon, vous pouvez raisonner juste en regardant les charges. Le calcium, il est 2+. Le fluor, il est 1-. Donc, si je fais juste mettre le calcium et le fluor ensemble, ma molécule ne sera pas neutre. Parce qu'ici, j'ai 2+, et ici, j'ai 1-. Donc, je vais avoir une charge positive qui va être en trop. Le but des molécules, c'est d'être à 0. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de charge. Il faut que la charge de l'ion positif soit égale à la charge de l'ion négatif. Pour que ça se produise, je vais avoir besoin d'utiliser 2 fluors. Donc, le résultat des liaisons entre le calcium et le fluor, ce serait CaF2. Mon calcium, il est 2+. Mon fluor, il est 1-, mais j'en ai 2. Ce qui va me donner 2-. Et là, on voit 2+, 2-, ça va nous donner 0, donc ma molécule va être neutre, donc ça fonctionne. C'est bien CaF2. Le nom du composé, ça va être difluorure de calcium à ce moment-là. Si on essaye avec le numéro 2, vous aviez Al3+, et soufre 2- ou -2. Si je mets du Al3+ avec un atome de soufre 2-, ici c'est 3+, ici c'est 2-, je les mets ensemble, il va me rester une charge. Parce qu'ici j'ai 3+, ici j'ai 2-, ma molécule va avoir une charge de +1. Ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir autant de charges positives que de charges négatives. Si on veut que ça se produise ici, on va trouver le plus petit commun multiple de 3 et de 2. Ça va être 6. Donc, je vais me rendre à 6+ pour l'aluminium, à 6- pour le soufre. Donc, pour ce faire, je vais devoir avoir 2 atomes d'aluminium et 3 atomes de soufre. Donc, la réponse, ça va me donner à la fin du Al2, S3. Là, vous pouvez vérifier. Al2, ça va vous donner une charge de 6+, et S3, ça va vous donner une charge de 6-. 6+, 6-, les charges vont s'annuler, ma molécule va être neutre. Et finalement, le dernier, on avait du NH4 plus 1, NH4 qui s'appelle ammonium et non ammoniac, et S2- ou -2. Donc, ici, mon ion polyatomique a une charge de +1, mon élément a une charge de -2. Si je fais juste mettre un atome de chacun de mes éléments, de chacun de des molécules que j'ai ici, ça va me donner une charge négative parce que 1+ et 2- ça ne s'annule pas, ça ne donne pas 0. Je vais avoir une charge négative en extra. Ça veut donc dire que si je veux que ma molécule soit 0, je vais devoir utiliser 2 ions polyatomiques NH4. Donc, la réponse, ça va me donner du NH4 à la 2. C'est toute la molécule qui est à la 2, donc je dois mettre mon ion polyatomique en parenthèse, ainsi que du soufre. Et là, ensuite, vous pouvez vérifier. NH4, 2. Donc, mon NH4 a une charge de +1, mais j'en ai 2, ce qui me fait une charge de +2. Mon soufre, il a une charge de 2-. 2+ et 2-, ça s'annule. Ma molécule va être neutre et ça fonctionne.